Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo traitant toujours, comme il va y avoir des astuces sur la chaîne, sur la team Panda, Feka, Ujinak. Donc aujourd'hui, on va faire le Glour Céleste. Le Glour Céleste, pour moi, c'est carrément avec cette compo un boss qui est free. Que ce soit à l'étage 250 ou 350, même parfois en fonction des mobs, je vais l'ajouter très souvent, je l'ajoute en double boss. Parce que je vais utiliser des sorts, vous allez voir sur les Ujinak qui permettent vraiment d'auto-win le combat. Donc je vais vous montrer comment moi je le fais. C'est surtout les 2 à 3 premiers tours qui sont importants. Donc je vous montre ça tout de suite. Je viens de voir qu'il y a un quack de vent dedans. Si vous êtes poussé en Glour Céleste, vous êtes mort. Donc on va faire attention au quack de vent. Mais on a Gravita, donc ça devrait aller. Donc c'est parti. Donc le bois qui est ici. Parfait, c'est parti. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller stabby le Feka. Puis je vais double vuner. Puis je vais porter un Ujinak. Puis je vais reculer. Pourquoi stabby le Feka? C'est que si le Glour Céleste se place bien, on va pouvoir délock puis déjà commencer à le Rox. Là, on peut pas aller taper le Glour Céleste parce que sinon on pousse le petit panda. Donc, on va aller faire du soutien, tout simplement. Juste avant, le quack qui peut tuer 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il peut vraiment nous faire mal. Donc, on va essayer de le brain. Maintenant. Hop. Vous ne placez pas en ligne du Glours, bien sûr. Comme ça. Et voilà. Il nous a pas poussé, j'avais peur qu'il pousse lui contre le mur. Donc ce que vous faites, ça va être, vous allez utiliser proie bien sûr, vous allez utiliser le sort aboiement. Ce que ça fait, c'est que ça vous met en état inébranlable. Ça veut dire que quand vous allez délock le Glours, ben, vous n'allez pas être affecté par son sort de poussée. Donc là je fais aboiement, puis vous voyez c'est le panda qui récupère l'aboiement. Donc ça veut dire que je peux déjà le délock. Ça veut dire que je vais utiliser un sort de PA ou vous pouvez utiliser une flamiche. Ça ne change rien. Donc vous voyez, je ne suis pas poussé. Donc là, on va prendre acharnement. Là, vous allez caler 2 dépouilles. Parfait. Là ensuite, ben, vous faites exactement la même chose avec le deuxième Ujinak. Aboiement. Puis là, vous faites votre délock. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un limier pour me booster en puissance. Et vous voyez, le deuxième panda toujours pas poussé. Et vous voyez, il est déjà à 9000 PV tour 1 grâce au nébuleux puis le délock qu'on peut faire sans la Gravita. Le bois de vent me gêne beaucoup. Là, vous voyez, j'ai fait vertige, mais comme j'étais en état inébranlable, j'ai rien pu faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer de porter l'Ujinak. Pourquoi? Parce que ça permet de tout simplement pouvoir proc le Vulbis. Donc là, on le laisse se balader. Ça sert à rien de le mettre pesanteur, hein, le monsieur. Il est pas affecté. Donc, automatiquement, vous mettez le Gravita tour 2. Parce qu'il faut faire gaffe au Dopu, puis pouvoir le délock à volonté. Donc là, bien sûr, je vais faire ça. Il n'y a pas de danger. Et vous tapez, vous donnez tout ce que vous avez. Là, je vais arriver ici. Hop, petit sort pour délock. Hop. Et voilà, votre Glour Céleste, il est fini tour 2. À très hauts étages, on va le finir tour 3. Mais ça dérange pas parce que le Gravita est là quand même tour 3. Donc hop,
vous en débarrasser. Là, votre priorité, bien sûr, ça va être le mob qui pousse dans le combat. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que, grâce au sort aboiement, je trouve que c'est l'un des boss les plus faciles avec cette compo-là. Ben, c'est pas l'un des plus faciles, mais vous voyez, c'est assez simple. Donc là, lui, on peut juste le taper terre. Moi, je joue Feka terre air, donc ça m'arrange. On va quand même taper, on va le proie, puis on va le taper terre. Parce qu'il faut quand même le finir, le monsieur. On va le taper feu aussi, un peu haut. Comme ça, hop, voyez, on a réussi quand même à le finir. Donc là, on booste le petit panda, on lui donne des PM, puis on va chercher les mobs bas level qui restent dans le combat. Comme je vous dis, c'est vraiment le paradoxe qui est le plus chiant sur ce combat-là. Le rêve, ça passe crème. Même le cauchemar est plus facile que le paradoxe. J'ai même pas proie. Comme c'est un mob qui pousse pas, j'ai pas vraiment fait attention. C'est vraiment simple. Allez, on va chercher Ginette. Et voilà, le combat est terminé. Un Glours, comme vous pouvez le voir, c'est simple. C'est sûr, si vous avez 3 mobs qui poussent dans le combat, il va falloir bien monter votre tour 1. Mais en soi, grâce à Stabi, Gravita et Aboiement, c'est vraiment un putsch le Glours Céleste. Donc, il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir sur des boss qui sont tendus. Ou peut-être tout simplement, parfois on n'a pas la stratégie contre un boss, donc on pense que c'est galère, mais en fait c'est vraiment simple. Donc continuez de me suivre sur YouTube ainsi que mon Twitter, afidas@defus. Donc passez une très belle journée. Salut!